Boris Ménadier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Boris Ménadier, vous êtes enseignant-chercheur à l'ICD Business School et vous êtes consultant. Boris Ménadier, on va parler ensemble des imaginaires à l'ère de l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il véhicule comme imaginaire? L'Anthropocène, c'est d'abord une notion qui a été amenée par des sciences cousines, par la géologie, par la climatologie, par aussi l'écologie scientifique. Ouais. L'Anthropocène décrit un ensemble de phénomènes assez variés, mais sous une même appellation. Nous avons un ensemble de phénomènes qui sont liés aux activités humaines et à leur effet sur le système Terre. Alors, qui sont parfois des effets négatifs, on entend parler beaucoup de la perte de biodiversité ou de l'effet sur les températures que nous avons avec nos activités. D'où l'importance du terme d'impact d'ailleurs, hein, des impacts des actions humaines sur l'écosystème. Vous travaillez sur la base des imaginaires. Comment ça permet de repenser ce problème de l'Anthropocène? Oui, parce que pour ne pas rester démunis, nous, en sciences de gestion, face à ce phénomène géologique global et mondial, il nous faut des outils pour pouvoir nous positionner et comprendre ce qui se passe. Les imaginaires tels que les présente Castoriadis, c'est-à-dire la manière dont nous instituons imaginairement nos sociétés, sont extrêmement utiles. J'en propose 4, à l'aide d'un carré sémiotique de Greimas. Le premier, c'est l'imaginaire du statu quo. C'est plutôt l'idée que on doit changer pour que rien ne change, et tout doit plutôt continuer comme avant, faire en sorte que le système soit dans une forme de continuité. Le deuxième imaginaire, ce contraire, plutôt une forme de rupture, c'est la négation du premier. C'est l'imaginaire de la régénération. Nous avons détruit en partie les écosystèmes, il faut les régénérer. Nous avons monté une société globale qui est à certains égards délétère, il va falloir relocaliser, retravailler à plus petite échelle. Par exemple, faire de la permaculture, revenir à des éléments beaucoup plus concrets et en lien très concret avec la Terre et le système Terre. Ça, c'est la régénération. Troisième imaginaire nous amène plus loin. C'est un imaginaire qui dit qu'en réalité, il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à régénérer. C'est l'imaginaire de l'apocalypse. C'est l'imaginaire des survivalistes. C'est l'imaginaire qui dit qu'en réalité, la catastrophe a déjà eu lieu, que nous commençons à en subir les conséquences, mais que nous ne pouvons rien y faire. Et enfin, le quatrième et dernier imaginaire, c'est l'imaginaire technosolutionniste. Les solutions vont arriver par la technologie. Les solutions vont arriver via les startups, vont arriver via, par exemple, la fusion nucléaire, via le captage du CO2 dans l'atmosphère. Ce type de solution-là. Via la colonisation de Mars, par exemple. Par exemple. Par exemple. On voit très bien, c'est très clair, c'est très clair. Et la grande question, c'est comment on mobilise de tels imaginaires en situation d'enseignement, pédagogie. On sait que toutes les écoles s'interrogent sur la prise en compte des préoccupations écologiques dans les enseignements. Et comment on les mobilise en situation de conseil. Un premier point, c'est sûrement que ça permet de se positionner par rapport à l'Anthropocène. Ce que permettent les imaginaires, c'est de prendre une position et de ne pas rester passif face à ce phénomène absolument global et massif. Alors, ce que je propose, c'est de penser une prospective. Par exemple, les étudiants de l'ICD Business School sont invités dans le projet Food Change à imaginer comment nous mangerons dans 10 ans. Mais l'idée, c'est pas tant de prédire ce qui va se passer dans 10 ans, nous en serions bien incapables, je crois, mais à l'aide de ce détour imaginaire, de penser ce qui se passe aujourd'hui et de repenser notre présent. C'est absolument passionnant. Comment les imaginaires finalement viennent au secours de l'avenir, notre appréhension de l'avenir, interroge notre présent. Voilà, travaille sur les imaginaires. Merci Boris Ménadier. Merci Jean-Philippe Denis.